La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, son Excellence Mme Moulouf Ismaël Abdo, a participé à la 16e session de la conférence des États parties de la COSP 16, à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le CDPH, qui se tient du 13 au 15 juin au siège des Nations Unies à New York. Cet événement important qui rassemble annuellement des représentants du gouvernement, d'organisations internationales, ainsi que les organisations de la société civile, a comme thème cette année l'harmonisation des politiques et des stratégies nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La 16e session de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées est une plateforme cruciale créée pour faire progresser l'agenda de l'inclusion et de l'égalité des droits pour les personnes handicapées. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités djiboutienne, accompagnée par le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doualis Eid Mohamed, a réaffirmé l'engagement ferme pris par le gouvernement djiboutien envers les droits des personnes handicapées. Au cours de cette 16e session de la conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, s'y tiendront des discussions qui permettront à réaliser sur le long terme un monde plus inclusif où les droits de toutes les personnes handicapées seront pleinement respectés. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à la 16e session de la conférence des États parties de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont le thème retenu cette année est harmonisation des politiques et des stratégies nationales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Mesdames et Messieurs, la conférence qui nous réunit ce matin a pour ambition de créer un environnement favorable, un cadre privilégié d'échanges fructueux pour poursuivre la mise en œuvre de la Convention et promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans tous les domaines. En d'autres termes, de leur permettre de vivre avec et comme les autres. Mesdames et Messieurs, je vous ferai un bref aperçu des réalisations de la République de Djibouti depuis son adhésion à la Convention. Le gouvernement de Djibouti assume chaque jour davantage ses obligations en application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées qu'il a ratifiée en 2010 pour parvenir à une société djiboutienne plus solidaire et davantage inclusive. Pour le président de la République, la protection des droits des personnes handicapées n'est pas une faveur, mais constitue un droit inaliénable, un devoir national, mais aussi et surtout un challenge gouvernemental et une préoccupation permanente des plus hautes autorités du pays. À cet égard, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh n'a eu de cesse d'exprimer la détermination de son gouvernement à faire encore plus et mieux pour renforcer la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. La création en 2018 d'une agence autonome rattachée directement à la présidence de la République dédiée exclusivement à la politique de l'handicap et dont les missions sont de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie en est le témoin de cette forte volonté. Mesdames et Messieurs, selon une enquête handicap réalisée en 2019, le taux de prévalence nationale de l'handicap en République du Djibouti est estimé à 8,4% de la population djiboutienne, un taux élevé par rapport à la taille de la population. Avec la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des avancées institutionnelles et juridiques majeures ont été réalisées par la République de Djibouti. En 2020, une politique de discrimination positive à l'emploi des personnes handicapées a été dotée. En 2021, d'une stratégie nationale du handicap à présenter par l'Agence nationale des personnes handicapées. En 2020 encore a été instituée et mise en œuvre la carte mobilité inclusion. En 2022, l'agence fut dotée d'un fonds de soutien du handicap afin de renforcer l'inclusion des personnes handicapées et particulièrement leur créant des opportunités économiques et d'emploi. Ainsi, une nouvelle stratégie globale nationale d'inclusion est en cours d'élaboration pour l'éducation et pour une école inclusive. Aussi, dans le domaine de la santé, une stratégie nationale de la santé mentale couvrant la période 2023-2028 est en cours d'élaboration. Tous ces dispositifs mentionnés, pour ne citer que cela, démontrent la forte détermination et l'engagement constant du gouvernement pour faire avancer les droits et accroître le mieux-être économique et social des personnes vivant avec un handicap.